Salut à tous les passionnés de football, et bienvenue sur Juste un fan de foot, la chaîne qui vit et respire le Paris Saint-Germain au quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale qui va décortiquer les toutes dernières infos mercato du PSG. Et croyez-moi, il y a énormément de choses à dire. Entre le dossier Gianluigi Donnarumma qui prend une tournure complètement inattendue, la montée en puissance incroyable de Fabien Ruiz qui attire désormais les regards du Moyen-Orient, et plusieurs départs possibles qui pourraient encore secouer l'effectif, le club de la capitale vit une fin de mercato particulièrement agitée. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à faire 3 petites choses qui sont essentielles pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, aimez cette vidéo et laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la situation actuelle du PSG. Est-ce que Donnarumma doit partir? Est-ce que Ruiz doit rester à tout prix? Votre avis m'intéresse et enrichit toujours les débats ici. Alors, commençons par le dossier qui fait le plus de bruit, Gianluigi Donnarumma. Depuis son arrivée à Paris en 2021, le gardien italien a connu des hauts et des bas. Sacré champion d'Europe avec l'Italie la même année, il s'était imposé comme le titulaire indiscutable au PSG. Mais au fil du temps, les critiques se sont multipliées. Certaines erreurs en Ligue des Champions, comme face au Real Madrid, ont marqué les esprits. Et cette saison, la donne a clairement changé. Avec l'arrivée de Lucas Chevalier, jeune gardien français promis à un bel avenir, le PSG a décidé d'ouvrir la porte à un départ de Donnarumma. La logique est simple, le club veut tourner la page et installer une hiérarchie plus claire avec Safonov et Chevalier. C'est là que Manchester City entre en scène. Après leur défaite 2-0 contre Tottenham, Pep Guardiola a tiré la sonnette d'alarme. James Trafford, titulaire ce jour-là, a commis une grosse erreur qui a coûté un but, et Guardiola ne veut pas revivre ce genre de scénario dans une saison où City joue sur tous les tableaux. Ederson, lui, reste sur le banc et semble avoir perdu la confiance de son entraîneur. Résultat, City a décidé d'accélérer pour recruter un gardien fiable, et c'est sur Donnarumma que les Sky Blues ont jeté leur dévolu. Le problème, c'est l'argent. City a fait une première offre de 35 millions d'euros. Beaucoup trop loin des 50 millions réclamés par Paris. Du côté du PSG, on ne veut pas bloquer Donnarumma, mais on ne veut pas non plus le brader. Le gardien italien reste une référence mondiale à son poste, et un transfert trop bas enverrait un mauvais signal. Les négociations continuent donc, et d'après le Parisien, un accord pourrait se situer autour de 40 millions d'euros. Ce serait une première historique, car rappelons-le, malgré leur lien avec des investisseurs du Golfe, le PSG et City n'ont jamais conclu de transfert entre eux. Mais attention, ce dossier n'est pas seulement une question de chiffres. Il y a aussi une question d'image et de stratégie. Pour City, recruter Donnarumma, c'est sécuriser un poste crucial. Pour Paris, c'est tourner la page tout en récupérant des liquidités après avoir beaucoup investi cet été. C'est donc un jeu d'équilibriste. D'ailleurs, je vous pose directement la question. Est-ce que vous pensez que le PSG doit accepter une offre autour de 40 millions, ou est-ce que le club doit se montrer plus ferme et exiger davantage? Réfléchissez-y et donnez-moi vos réponses en commentaire. J'ai vraiment envie de savoir si vous êtes plutôt pour un départ rapide ou pour un bras de fer. Et si vous aimez cette plongée dans les coulisses du mercato parisien, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne Juste un fan de foot. Deuxième dossier chaud, Fabien Ruiz. Et alors là, c'est une histoire complètement différente. Quand il est arrivé au PSG, beaucoup pensaient qu'il serait un joueur de rotation. Et c'est vrai que ses débuts ont été timides, parfois même en dessous des attentes. Mais cette saison, il s'est transformé. Buteur décisif contre Angers vendredi dernier, il enchaîne les performances solides et s'impose comme une pièce centrale du dispositif de Luis Enrique. Ce n'est pas seulement son but qui fait parler. C'est sa régularité, sa capacité à dicter le rythme au milieu, sa vision du jeu et sa polyvalence. Ruiz est passé du statut de joueur secondaire à celui de leader technique. Et ça, forcément, ça attire les regards. Et devinez qui arrive avec ces millions? L'Arabie Saoudite. Plus précisément Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Leur stratégie est claire, recruter des joueurs européens encore compétitifs et renforcer leur championnat. Après avoir attiré Coman, Joao Félix et Inigo Martinez, ils veulent maintenant Ruiz. Leur objectif, créer une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs sur le plan international. Pour Ruiz, la tentation existe. Les salaires proposés sont énormes, et l'Arabie Saoudite offre des perspectives financières inédites. Mais il y a un problème, il lui reste 2 ans de contrat, et le PSG n'a aucune intention de le lâcher. Luis Enrique compte sur lui, et Paris ne veut pas affaiblir son milieu à quelques jours de la fermeture du mercato. Mais attention, dans le football moderne, rien n'est jamais impossible. L'Arabie Saoudite est capable de sortir des offres astronomiques. Et si Ruiz lui-même est tenté, alors le PSG devra gérer une situation délicate. Et ce n'est pas tout. Du côté des gardiens, on parle aussi du départ d'Arnaud Tenas. Très apprécié dans le vestiaire,
le jeune gardien espagnol sait qu'il aura très peu de temps de jeu cette saison. Malgré son attachement au club, il a décidé de partir. Direction probable, Villarreal, où il espère obtenir un rôle plus important. Presnel Kimpembe, lui, pourrait également quitter le club. Paris a ouvert la porte, et le Qatar pourrait être une destination logique. Randal Kolo Muani, de son côté, s'est déjà entendu avec la Juventus sur un contrat de 5 ans, mais les négociations bloquent toujours entre les clubs. Enfin, Marco Asensio et Carlos Soler sont surveillés par des clubs anglais et espagnols. Bref, le PSG pourrait voir beaucoup de mouvements côté départ dans les prochains jours. Franchement, on est sur une fin de mercato complètement dingue. Et j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, qui sera selon vous le prochain gros départ du PSG? Donnarumma, Ruiz, Kolo Muani, ou un autre joueur surprise? Vos avis m'intéressent vraiment, car ce mercato est imprévisible. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Juste un fan de foot pour ne rien rater des prochaines vidéos. En résumé, le PSG vit une fin de mercato agitée. Donnarumma est proche de City, Ruiz est dans le viseur de l'Arabie Saoudite, Tenas devrait rejoindre Villarreal, Kimpembe est sur le départ, Kolo Muani attend un accord avec la Juventus, et Asensio et Soler pourraient aussi bouger. Si les arrivées semblent terminées, les départs, eux, risquent encore de surprendre. Voilà les amis, c'était les dernières infos mercato du PSG. Si cette vidéo vous plaît, pensez à aimer et à partager pour soutenir la chaîne Juste un fan de foot. Et surtout, dites-moi en commentaire, quelle sera la plus grosse surprise de cette fin de mercato? On en débat ensemble. Mais avant de vous quitter et en vue de la prochaine rencontre Toulouse-PSG le 30 août 2025, voici le résumé complet des 37 confrontations officielles. Les débuts difficiles pour Paris, 1973 début 90. Dans les premières années, Paris souffra. Toulouse, défaite en D2 1973-74, 2-1, en D1 1982-83, 2-1, et plusieurs revers lourds dans la décennie suivante, 4-1 en 1989-90, 3-0 en 1991-92. Quelques éclaircies tout de même, comme la première victoire parisienne en 1984-85, 0-1, ou le nul décroché par Battenay en 1983-84, 1-1. Un équilibre instable, années 90-2000. Après une longue période compliquée, Paris s'impose enfin en 1993-94, 1-2. Dans les années 90, le rapport de force s'équilibre, victoire du PSG en 1997-98, 0-2, revanche toulousaine en 1998-99, 2-1. Les années 2000 prolongent cette alternance, succès parisien en 2000-2001, 2-3, et 2003-2004, 0-1, mais aussi des défaites notables comme en Coupe de la Ligue 2005-2006, 2-0, ou en championnat la même saison, 1-0. Le PSG prend le dessus, 2010 aujourd'hui. Avec l'arrivée des années QSI, le PSG prend clairement l'ascendant. Victoire nette, 0-2 en 2010-2011, 1-3 en 2011-12, 0-4 en 2012-2013, 2-4 en 2013-2014, 0-3 en 2022-2023. Succès plus étriqué, 0-1 en 2015-2016, but d'Ibrahimovic, 0-1 en 2017-2018, Neymar, 0-1 en 2018-2019. Quelques accros subsistent, le nul 1-1 en 2014-2015, la défaite 2-0 en 2016-2017, et plus récemment le nul 1-1 en 2023-2024 dans un match marqué par des pénaltys. Bilan chiffré au stadium. 16 victoires PSG, 43%. 14 victoires Toulouse, 38%. 7 nuls, 19%. 50 buts inscrits par Paris, 1,35 par match. 46 buts inscrits par Toulouse, 1,24 par match. En résumé, l'histoire des duels au stadium illustre parfaitement l'évolution du PSG. Des débuts compliqués, avec un TFC souvent supérieur dans les années 80 et 90. Un rapport équilibré dans les années 2000. Une domination claire du PSG depuis 2010, même si Toulouse parvient encore parfois à créer la surprise. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas de vous abonner à Juste un fan de foot ainsi que de liker la vidéo. A bientôt et allez Paris!